est un projet lauréat de l'appel à projet Amorçage de la commune Paris-Est. Il a démarré en mai 2022, il s'achèvera en décembre 2023. L'ambition du projet Fresco est de rechercher des solutions innovantes pour améliorer le confort thermique et les performances énergétiques des bâtiments historiques en béton, tout en s'attachant à respecter les règles déontologiques de leur conservation. Alors le nom Fresco signifie confort thermique édifice Le Corbusier, car nous avons choisi de nous focaliser sur l'œuvre de Le Corbusier, qui est emblématique de l'architecture en béton du XXe siècle. Et nous avons travaillé en particulier sur l'appartement Le Corbusier et sur la villa Jeanneret. L'innovation du projet s'exprime sur deux plans, un plutôt technologique et un autre plutôt méthodologique. Sur le plan technologique, on s'est intéressé à étudier des solutions technologiques qui sont plus ou moins innovantes pour faire face aux dérèglements climatiques dans ce type de bâtiment. Sur le plan méthodologique, on travaille avec une approche multidisciplinaire en s'appuyant sur des mesures expérimentales et sur de la simulation thermodynamique et avec le but de pouvoir généraliser ce type d'approche à aussi d'autres types de bâtiments et d'édifices des monuments historiques. Nous avons donc établi des protocoles expérimentaux dédiés pour Maison Jeanneret ou par exemple pour l'atelier de l'immeuble Molitor afin de décrypter les problématiques spécifiques de chaque édifice. Alors ici, on peut voir une centrale microclimatique qui a été développée en interne de STP, exprès pour le projet. Du coup, on prend dans ces différents capteurs à différentes hauteurs la température et l'humidité de l'air. On a une mesure du CO2 qui nous permet de tracer la présence des occupants et également de raisonner sur la qualité de l'air à l'intérieur. On a un anémomètre qui nous permet de mesurer la vitesse de l'air. Du coup, en cas de grand courant, on peut avoir des impacts sur l'appréciation thermique des occupants. Et puis, ce capteur est un capteur de température, mais qui mesure la température moyenne des surfaces vues par cette boule noire. La température des parois avec la température de l'air, l'humidité et la vitesse de l'air sont les paramètres les plus importants qui déterminent les conditions microclimatiques de la pièce et du coup la réponse en termes de confort ou inconfort de l'occupant. Le projet s'est développé autour d'une collaboration entre l'École spéciale des travaux publics, le laboratoire de recherche des monuments historiques, la direction régionale des affaires culturelles et d'Île-de-France et bien entendu la Fondation Le Corbusier. La conservation des monuments historiques de la DRAC a été intégrée au projet pour donner toutes les contraintes qui sont liées aux monuments historiques, les modifications qui ne peuvent pas intervenir et surtout éviter qu'on fasse des solutions standards, qu'on utilise des solutions standards sur des monuments historiques, type isolation thermique par l'extérieur, mais au contraire, on a donné toutes les contraintes pour que ce projet Fresco aboutisse à des solutions qui sont adaptées aux monuments historiques et qui sont neutres et qui ne portent pas atteinte aux monuments. Il s'agit d'un des seuls projets qui développe ce type de solution, à ma connaissance, et donc nous avons beaucoup de demandes sur des architectures équivalentes, par exemple des architectures d'Auguste Perret ou des architectures de la même période, pour développer ce type d'analyse et développer des solutions qui sont adaptées au cas par cas aux monuments et qui utilisent souvent des dispositifs qui ont déjà été pensés au moment de la création des bâtiments par les architectes. Alors la Fondation Le Corbusier, depuis nombreuses années, s'intéresse à ces questions d'études thermiques qu'on a déjà développées au moment de la restauration de l'appartement atelier de Le Corbusier, l'immeuble Molitor. Et on s'est rendu compte à cette occasion que ce type d'études peuvent être très utiles dans le choix de la restauration même. Ça nous a vraiment permis de trouver des solutions tout en conservant
au mieux les dispositions voulues et souhaitées par Le Corbusier de son vivant. Et du coup, on participe à ce projet bien volontiers, en sachant qu'on a prolongé les problématiques sur un immeuble d'habitation, où donc on a des usagers, il y a des propriétaires et des habitants. Et l'objectif aujourd'hui, grâce à ces études et aux données, au côté scientifique et aux données réelles qu'on peut récupérer, informer et aussi dans certaines mesures convaincre les habitants et les copropriétaires des choix portés par l'architecte pour la restauration. Effectivement, on se rend compte qu'il y a souvent des choses dont on est convaincu sur la nécessité de modifier les verres, de rajouter des doubles vitrages, donc de changer également par exemple les fenêtres et les châssis. Et on se rend compte que quand on a des données sûres et vérifiées par des ingénieurs, donc par l'équipe qui travaille aujourd'hui sur le projet Fresco, on se rend compte que ce n'est pas toujours nécessaire, et surtout, si ça peut résoudre certains problèmes pendant l'hiver, ça en crée d'autres dans la saison estivale, surtout dans la situation actuelle avec des canicules régulières et longues. Alors, le projet était intéressant aussi pour la pluridisciplinarité des partenaires. Ça nous a permis de nous rencontrer, nous connaître, travailler ensemble. Et effectivement, moi, je trouvais une très grande richesse dans les échanges parce qu'on a vu que les différentes compétences pouvaient accompagner celles des autres. Le projet était pour ces raisons fascinant parce que nous a permis de travailler sur un patrimoine immobilier magnifique, de considérer des aspects qui sont souvent très peu traités ou traités avec une approche comment peut-on réduire les consommations d'énergie dans les bâtiments, alors quand on est face à un patrimoine historique, on n'a pas forcément ces exigences et on a plutôt le besoin de préserver le patrimoine tant qu'il nous a été laissé. Mais dans notre cas, les bâtiments sont habités, sont encore parfaitement exploités. Et du coup, il y a aussi le point de vue de l'usager, des exigences de disposer de bâtiments qui soient confortables aujourd'hui et aussi demain. La suite logique pour nous est de continuer à travailler sur ces bâtiments en essayant d'exploiter la démarche que nous avons déjà bien développée et testée dans les ouvrages de Le Corbusier et en essayant de considérer le problème de la résilience de ces ouvrages historiques toujours habités face aux enjeux climatiques, aux changements climatiques en cours.